Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour concevoir ensemble un nouveau produit qui, je l'espère, sera prêt à temps pour la prochaine mise à jour, mais je pense que oui parce que ce sera un produit qui va être imprimé pas très loin, je pense en Belgique, donc ça devrait le faire, ça va pas mettre 10 mois à arriver comme certains autres produits, vous voyez de quoi je veux dire. Bref, donc je commence par vous montrer les petites recherches. Alors au niveau du design, je pense que vous voyez à peu près ce que c'était au début. C'était l'orée d'un bois avec un renard qui est en train de se promener. J'ai refait un petit peu tout ça au propre. J'ai scanné, j'ai réimprimé en grand. Donc là, vous voyez la conception, mais je vais vous expliquer après ce que c'est comme produit et le pourquoi du comment c'est fait comme ça. Et là, on a passé tout ça sur la table lumineuse, directement sur mon papier aquarelle, Clairefontaine, grain demi-satiné, vous le savez, c'est mon papier préféré. Donc là, on va attaquer la peinture et je vais vous expliquer comment je suis arrivée à ce design et le produit pour lequel j'ai fait tout ça. Bien, on a commencé notre petit speed painting. Et est-ce que vous avez deviné de quel produit il s'agit? J'en ai déjà parlé, mais allez, je fais pas durer le suspense plus longtemps. Nous sommes en train de faire un mémopad. Alors je crois qu'en français, on dit un bloc-notes. En tout cas, je crois que c'est ce qui se rapproche le plus. Bref, vous voyez, c'est un petit pavé de feuilles où on peut les arracher une à une pour écrire des petits mots. Un peu comme les post-it, mais le côté adhésif en moins. J'ai décidé de faire des mémopads parce que je trouve que c'est un produit... En fait, je cherchais un produit qui soit à la fois utile, mais en même temps agréable à regarder, sur lequel les illustrations, ça passerait assez bien. C'est-à-dire que c'est un produit, clairement, c'est une illustration sur lequel t'écris, en fait. Et qui soit assez accessible financièrement, alors que ce soit pour les personnes qui vont l'acheter, que ce soit pas un produit à 30 € l'unité, quoi. Et en même temps, qui soit facile à faire pour moi, et c'est le cas parce que les mémopads, en l'occurrence, je peux en faire des petites quantités. C'est pas un truc où je suis obligée d'en faire 100, 300 d'un coup. Donc c'est plutôt cool. Et il se trouve qu'en plus, là où j'ai décidé de les faire, chez HelloPrint, donc j'ai jamais rien commandé chez eux, ce sera la surprise. De toute façon, ce mois-ci, ce sera le mois des surprises, hein. Mais donc, j'ai jamais rien commandé chez eux, mais en l'occurrence, que vous en commandiez 50 ou que vous en commandiez 150, c'est un peu kiff-kiff bourricot. Donc pour le coup, c'est vraiment facile d'accès, on n'est pas obligé de se mettre la pression en se disant « Ah bah, faut que j'en commande tant d'un coup, et du coup, il faut que je fasse tant de designs différents, etc. » Là, je vais pouvoir les commander design par design et étaler ça sur plusieurs mois, donc c'est plutôt très cool. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'aimerais bien sortir 3 collections pour la fin de l'année et qui vont être les collections principales. Il y aura certes des petits produits de temps en temps qui seront hors collection, mais je vais essentiellement me concentrer sur ces univers-là, à savoir la forêt enchantée. Bon, ça vous l'avez compris, c'est là-dessus qu'est basé mon branding. J'aimerais bien faire aussi tout ce qui est magie blanche, gentille sorcière, sorcière de la nature, tout ça. Et je pense que je vais aussi garder tout ce qui est collection Zelda, parce que j'adore vraiment cette licence. J'aime beaucoup faire les fanarts, beaucoup plus que pour les autres licences que j'ai pu faire. Et il se trouve qu'en plus Nintendo, ils sont assez cool sur tout ce qui est fanart et tout ça. Rien à voir avec Ghibli et Disney qui sont assez méchants. Là, j'ai encore vu le témoignage d'une personne qui faisait des produits Ghibli et qui a eu sa boutique Etsy fermée comme ça, sans crier gare, boum. Après, elle vendait que des fanarts, mais c'était vraiment des très jolis fanarts et c'était assez éloigné du style de Ghibli. Je veux dire par là que ça ressemblait pas à des contrefaçons ou à des trucs vraiment mal intentionnés. C'était super joli. Et ouais, bon, bref. Ils lui ont fait la même chose qu'à moi, mais en plus méchant. Parce que moi, ils m'ont quand même laissé ma boutique ouverte. J'ai juste reçu des avertissements et les produits ont été désactivés. Mais on m'a pas clôturé ma boutique non plus. Donc bon. Bref, donc Nintendo, ils sont assez cool. Donc je me dis pourquoi pas. Si moi j'aime bien, que les gens aiment bien et que Nintendo, clairement, on s'en fout. Je vois pas pourquoi je me priverais. Et en plus, j'ai pas mal d'idées. Donc vraiment, je pense que je vais rester sur ces 3 thèmes-là. Et donc là, vous l'aurez compris, petit renard dans la forêt. On est sur le thème de la forêt enchantée. L'idée de départ, vous l'avez vu, c'était un renard qui sortait d'un bois et puis on voyait la prairie, les collines, etc. derrière lui. Mais autant je trouvais que le côté nature-forêt, ok, on le voyait, autant le côté enchanté, ça se sentait pas trop. Ça faisait vraiment juste un renard qui se baladait, quoi. Donc j'ai cherché quelque chose qui pouvait apporter la petite touche de mysticisme qui manquait.
mais qui soit pas trop non plus fantasy. Vous voyez, je voulais pas basculer dans le truc fée, elfe, etc. Du coup, j'ai opté pour les ruines. Je trouve que c'est le summum de tout ce qui est un peu mélancolie, magie d'antan, on voit la grandeur du passé, mais qui du coup est à l'abandon, la nature a repris ses droits, mais on voit quand même la petite trace de l'humanité qui est passée par là. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très poétique. Donc, je suis partie là-dessus. Au lieu de faire un renard à l'orée du bois, je l'ai fait dans la forêt profonde avec des ruines autour de lui. Voilà, je pense que c'est le bon compromis. C'est pas trop fantaisie, mais c'est pas trop nature, vous savez, faune et flore, un peu trop représentatif de la réalité. Je voulais qu'il y ait quand même ce petit côté un peu magie, donc voilà. Je suis tombée là-dessus, j'espère que ça vous plaît. Voilà pour la conception du design. Pour ce qui est de la réalisation, c'est comme d'habitude, maintenant vous connaissez, aquarelle, crayon de couleur, et après j'ai scanné, en ayant une grosse déperdition de couleurs. Il faudra vraiment que cette année je trouve le moyen d'investir dans un scanner. Ce qui me fait peur en fait avec le fait d'investir dans un scanner, c'est que je suis pas du tout certaine que ça va vraiment améliorer la qualité parce que, comme de toute façon ça utilise des lumières artificielles, il y a forcément des couleurs qui sont perdues. Mais bon, bref. Donc, petite déperdition de couleurs comme d'habitude, surtout tout ce qui est orange et turquoise, ça passe hyper mal au scanner. Bon là, il n'y avait pas trop de turquoise, mais le orange du renard, bof, hein, il est vraiment très terne. J'ai essayé de retravailler un petit peu tout ça, et donc après, je suis partie sur Corel Painter Essentials, qui est le logiciel de dessin que j'utilise, et j'ai fait les petites retouches, les contours, etc. parce que quand je les fais à l'ordinateur, on voit beaucoup mieux que quand je le fais au crayon de couleur. Du coup, là, comme c'est quelque chose qui est destiné à être réimprimé derrière, j'ai préféré faire les petites finitions à l'ordi. L'autre grande partie, c'est la conception du produit en tant qu'objet. Donc là, le Memopad, j'ai décidé de le faire au format A6, donc à peu près un format carte postale. Il y avait d'autres formats qui étaient sympas, des formats tout en longueur ou des formats carrés. Mais alors, j'ai pas très bien compris parce que c'est plus petit, il y a moins de surface d'impression et il y a moins de papier, mais c'est plus cher. Donc je sais pas très bien. Peut-être parce que c'est des formats un petit peu excentriques ou qui sont moins demandés. Bon, je ne sais pas. Mais du coup, j'en voyais pas l'intérêt puisqu'il y a moins de surface pour écrire, on voit moins le design et c'est plus cher. Donc je suis restée sur le format A6 classique. Donc, format A6, mais ça ne veut pas dire que vous travaillez sur du format A6. Quand vous faites un produit qui va être imprimé, que ce soit une carte de visite, un flyers ou là un Memopad, en fait vous devez fournir un fichier qui est plus grand que le résultat final. Vous allez sur le site du fournisseur et en général ils vous mettent à disposition des templates. Je me souviens plus du nom en français, mais enfin bref, c'est un truc que vous téléchargez qui vous donne les instructions. Alors des fois quand les fichiers ils sont en Photoshop, Illustrator et tout ça, vous pouvez travailler directement dessus, et puis des fois c'est juste des instructions, donc HelloPrint en l'occurrence c'est que des instructions, et il vous donne les 3 tailles de fichiers. Et là vous vous dites, comment ça 3 tailles? Eh bien oui, en fait vous avez 3 tailles qui sont indiquées et auxquelles vous devez faire attention. Vous avez la zone de sûreté, c'est une zone qui doit être suffisamment éloigné du bord pour être sûr que si c'est quelque chose d'important, par exemple du texte, il faut absolument que ce soit dans cette zone-là. Parce que sinon, vous prenez le risque que ce soit un petit peu décalé, vous voyez, mal centré ou un petit peu rogné. Donc ça, c'est la zone de sécurité. Bon, moi, en l'occurrence, là, pour ce design, comme il n'y a pas quelque chose qui est parfaitement centré, il n'y a pas d'écriture ou quoi, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc moi, ça, j'avais pas besoin de le prendre en compte. Ensuite, vous avez le format tel qu'il est censé être à la fin. Donc pour nous, un format A6. Donc ça, c'est si le produit est correctement fait, ça va être le bord sur lequel la découpe va être faite. Mais au cas où ce serait un petit peu décalé, au cas où ce serait un petit peu un demi-millimètre plus haut ou un petit millimètre à gauche ou quoi, il faut que votre design en fait déborde de, je crois c'est 4 mm tout le long du bord, donc en haut et sur les côtés, pour pas qu'il y ait une espèce de bande blanche qui apparaisse si jamais la découpe elle est légèrement décalée. Comme ça se voit pas trop. Si en fait votre design était plus grand et que ça découpe un petit peu sur le côté, c'est pas grave parce que ce sera toujours le design. Vous voyez, c'est pas tout d'un coup il y a une bordure blanche et on sait pas trop ce que ça fait là.
Donc en fait, vous travaillez sur un format qui est à peu près 1 centimètre plus grand que ce que vous étiez censé faire à l'origine. Ça, faut le prendre en compte parce que du coup, il y a des fois, on fait des trucs super stylés sur le côté et en fait, c'est dessiné à être découpé, donc ça sert à rien. Ou à l'inverse, on fait des designs qui rentrent pile poil dans le format et du coup, après, quand on envoie les fichiers, bah, on vous dit non, c'est pas bon, il faut que vous donniez un autre fichier plus large. Et quand on travaille à l'ordinateur, c'est facile de retravailler son design. Quand on travaille au traditionnel, ça veut dire qu'il faut refaire toute l'illustration parce que vous ne pouvez pas tout d'un coup rajouter des bouts d'illustration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est assez important à prendre en compte et ça explique pourquoi vous me voyez travailler sur un format qui n'est pas un format A6. Vous voyez que c'est un petit peu plus large, bah c'est normal. Une fois que tout ça, ça a été colorisé, on enregistre le tout en CMJN. Donc on convertit les couleurs de sorte que ça puisse être imprimé. On perd à nouveau plein de jolies couleurs parce que c'est toujours comme ça avec le CMJN. Ok, bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Et une fois que ça c'est fait, on enregistre. Alors, selon les fournisseurs, ils vont vous demander un format Photoshop ou un format PDF, peu importe. Vous enregistrez au format qui est demandé et après vous le téléchargez quand vous passez votre commande. Pour HelloPrint, je ne sais pas parce que j'ai pas encore passé la commande. Tout simplement parce que j'ai décidé finalement de changer de design. Je vous ai bien eu, hein. En fait, ça sera pas ça le design final. Bah oui, je suis désolée, j'ai changé d'idée entre temps et c'était trop short pour le mettre en vidéo. Donc je me suis dit, c'est pas grave, hein, ce travail-là, il est fait. Il pourra me servir pour pourquoi pas une autre version. Ou je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai les deux, j'en sais rien. En tout cas, il est là, il est fait. Et puis ça m'a permis quand même de tout vous expliquer le process. Je dis le design final, finalement, il sera différent. Je vais en refaire un. Je vais modifier un petit peu l'ambiance, mais ce sera le même principe. Hein, ce sera toujours un renard dans la forêt, tout ça. Mais je vais modifier encore un petit peu l'ambiance parce que quand même, il me manquait un petit truc. Il me manquait un petit truc, donc je pense que je peux pousser encore un petit peu. Et bon, si vraiment la deuxième version me plaît pas, je garderai celle-ci. Mais sinon, je me dis c'est pas plus mal, ça vous gardera la surprise pour quand on fera le déballage des produits. En plus, je pense que ça devrait arriver assez vite. Donc voilà, de toute façon, ce mois-ci, ça devrait être le gros mois des unboxings. Parce que si tout va bien, je devrais avoir vos grâces, les notebooks de Awesome Merch que j'ai commandés. Je vous l'avais pas dit, je crois, mais je les ai commandés. Et donc, ces mémopads. Il serait temps parce que là, je dépense beaucoup d'argent et je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de design, mais pour l'instant, j'ai concrètement aucun produit. Donc, ça va me faire du bien là, de les recevoir et d'avoir concrètement les produits dans les mains parce que j'aimerais vraiment, vraiment faire une mise à jour pour juin. Les mémopads, donc HelloPrint, j'ai pas encore passé la commande, vous l'aurez compris, puisque j'ai décidé finalement de faire un autre design. Awesome Merch, ils m'ont déjà validé mes fichiers. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes fichiers en format Photoshop et donc là, ils ont vérifié qu'ils étaient correctement formatés. Et ils m'ont dit c'est bon, donc là, ils vont les envoyer, je crois, à une autre étape de vérification et après, ils impriment et ils envoient. Donc, on en est là. Ils ont passé la première étape. Et alors, vos grâces, j'ai pas très bien compris. Parce qu'en fait, j'ai reçu un mail de la TNT, qui est une société de transport que je connais. De toute façon, les sociétés de transport, je les connais à peu près toutes, hein, vu que j'ai pas de voiture et que je commande tout par Internet. Bah, je les ai à peu près toutes faites. Donc la TNT, quand j'ai vu le mail, j'ai quand même eu peur sur le coup que ce soit du spam. Vous savez, les trucs genre vous avez reçu un colis, veuillez cliquer ici pour accéder à vos informations, machin truc. Bon, en fait, non, c'était pas un spam, puisqu'on me demande rien dans le mail, c'est juste à titre informatif. Et donc ce mail, il dit que un colis, pour moi, était pris en charge dans telle adresse en Chine. Donc en Chine, à part vos grâces, je vois pas. Et que c'est un colis qui contient tote bag, stickers et acrylic charms. Ok, donc jusque-là, on est d'accord, c'est vos grâces. Et que donc ça va m'être livré sous 15 jours. Bon. Le truc qui est un petit peu bizarre, c'est que quand je vais sur mon compte vos grâces, là par contre, il y a écrit que la commande n'est pas expédiée. Donc je comprends pas très bien. Je comprends pas. Bon, d'un autre côté, ça me paraît évident que ça a été expédié. D'une part parce que sinon, je vois pas d'où sort le mail de la TNT. Et d'autre part parce que ça voudrait dire qu'ils ont dépassé leur propre délai. Ils sont censés faire la commande sous 1 mois, et là ça fait plus d'1 mois, donc c'est obligé qu'ils expédient. Soit ils sont obligés d'expédier, soit ils doivent rembourser. Et là ils ont fait ni l'un ni l'autre, apparemment, selon eux, donc c'est un petit peu bizarre, mais bref. Je comprends pas pourquoi c'est pas mis à jour sur le site et que ça dit que ça n'a toujours pas été expédié. Mais enfin,
Passons, j'ai reçu le mail de la TNT, donc pour moi, la commande a été expédiée. Du coup, ce mois-ci, je pense pas que je vais faire de studio vlog parce que en dehors de tous ces produits, j'ai pas fait grand chose pour la boutique. Donc je vais pas faire un studio vlog avec juste moi qui fais un tote bag et moi qui fais 2-3 planches de stickers, ça serait un petit peu bizarre. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir ça serait un genre de studio vlog, mais un peu spécial, déballage de nouveaux produits. Ça va être à la fois super excitant et hyper angoissant parce que s'il y a des produits qui sont ratés, mais s'il y a des ratages, je vais être tellement dégoûtée, mais il n'y a pas de raison. On va partir du principe que tout sera très réussi et qu'on va avoir une superbe mise à jour pour juin. Et bien voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai pas encore décidé, mais je pense que ça va être un truc genre un petit dessin classique et puis on va parler ensemble, voilà, de choses et d'autres, parce que ma foi, comme je le disais, j'ai pas grand chose à montrer au niveau studio vlog, puisque j'attends les produits mais que j'aurai clairement pas tout reçu d'ici une semaine. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que c'était divertissant. Si c'est le cas, merci de laisser un petit pouce bleu, un petit like et de vous abonner si c'est pas fait, ça aide grandement la vidéo. Oui, je sais, je devrais le dire à chaque vidéo, mais j'oublie. Là, je suis contente d'y avoir pensé, donc je le dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui simplement oublient, hein. C'est pas qu'ils veulent pas soutenir, c'est juste qu'ils y pensent pas. Donc, petit rappel de fin. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!